quand on aime un homme qui ne nous aime pas. « Voici ce qui m'amène, dit Jill. » Enhardie par ce premier élan verbal, elle se mit à parler rapidement. « J'aimerais tant savoir ce qui cloche dans mon comportement amoureux et si je peux y changer quelque chose. Si je pouvais seulement comprendre pourquoi ces choses-là m'arrivent. Je suis rendue au point où je ne veux plus sortir avec des hommes tellement j'ai peur de souffrir. Je ne veux pas en arriver là pourtant. Je me sens si seule. » Sans s'interrompre, elle continua de raconter son histoire. « J'étais en visite chez des amis à San Diego il y a 2 mois. Ils m'ont emmené danser un soir. C'est là que j'ai fait la connaissance de Randy. Nous nous sommes tout de suite bien entendus. C'était sensationnel de trouver un homme qui s'intéressait aux mêmes choses que moi. » J'imaginais l'impétuosité de Jill lorsqu'elle se lança dans un tête-à-tête avec Randy, et l'empressement qu'elle mit à l'accueillir 1 semaine plus tard, quand il fit un détour de 160 kilomètres pour aller la voir à l'occasion d'un voyage d'affaires à Los Angeles. Après le souper, elle lui avait suggéré d'attendre au lendemain pour rentrer chez lui, prétextant que la route était longue. Elle lui proposa de passer la nuit chez elle, et il avait accepté. Ils devinrent amants cette nuit-là. « C'était formidable, dit-elle. Je l'ai traité aux petits oignons, et il s'est laissé faire. J'ai même repassé sa chemise. J'adore m'occuper d'un homme. » Randy n'était pas sitôt arrivé à San Diego que le téléphone sonnait chez lui. C'était Jill. Elle s'était inquiétée. Elle crut déceler dans la voix de Randy un peu d'agacement. Elle s'excusa de l'avoir importuné et raccrocha. Par 2 fois, elle prit l'avion et alla passer le week-end avec lui à San Diego. Lors de sa 2e visite, il l'ignora complètement et passa son temps devant son téléviseur à boire de la bière. Ce fut une des pires journées que Jill ait jamais vécues. Je lui demandai alors si Randy buvait beaucoup. « Non, pas vraiment, me dit-elle. En réalité, je n'en sais rien. Je n'y ai jamais songé. Il buvait le soir où je l'ai rencontré, mais c'était normal puisque nous étions dans un bar. Par la suite, pendant que nous bavardions au téléphone, j'entendais des glaçons remuer dans son verre. Je le taquinais en lui disant qu'il buvait en solitaire. Maintenant que j'y réfléchis, c'est vrai, je ne l'ai jamais vu sans un verre à la main. Mais cela n'est rien d'anormal, n'est-ce pas? C'est peut-être à cause de moi qu'il buvait trop, parce que je l'ennuyais et qu'il n'avait pas envie d'être avec moi. Mon mari non plus ne supportait pas ma présence, ça sautait aux yeux. Même mon père m'évitait. Pourquoi agissaient-ils tous ainsi envers moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Dès l'instant où Jill s'apercevait que ça ne tournait pas rond entre elle et quelqu'un qui lui était cher, non seulement cherchait-elle à résoudre le conflit, mais elle était prête à en assumer tous les torts. Donc, si Randy, son mari et son père ne l'aimaient pas, c'était sûrement parce qu'elle avait fait ceci ou n'avait pas fait cela. Ses valeurs, ses sentiments, son comportement, son vécu, tout chez Jill était symptomatique de ce type de femme pour qui l'amour et la souffrance vont forcément de pair. Elle présentait tous les signes qu'ont en commun les femmes qui aiment trop, peu importe qu'elles aient une liaison longue et ardue avec un seul homme ou un tas d'aventures avec beaucoup d'hommes. Trop aimer, ce n'est pas tomber amoureuse trop souvent, multiplier le nombre de vos amants ou éprouver un amour authentique et profond. En fait, c'est quand nous devenons obsédés par un homme et que cette obsession s'empare de nos émotions, nous dicte notre comportement et va jusqu'à mettre en danger notre santé, notre bien-être et que malgré tout, nous sommes incapables de rompre. Trop aimer, c'est mesurer la profondeur de notre amour à l'intensité de notre douleur. Ce n'est pas le hasard qui fait qu'une femme devienne une femme qui aime trop. Le fait de grandir dans notre société et dans une famille perturbée contribue à générer des attitudes prévisibles. Les caractéristiques suivantes s'appliquent aux femmes qui aiment trop, des femmes comme Jill et peut-être aussi comme vous. Première caractéristique. Il est typique que vous veniez d'une famille perturbée dans laquelle vos besoins affectifs n'ont pas été satisfaits. Deuxième. Ayant manqué de soins dans votre enfance, vous essayez de combler ce vide de façon indirecte en devenant dispensatrice de soins, spécialement à l'égard d'hommes qui semblent connaître une certaine détresse.